Salut les amis, alors dans cette vidéo nous allons voir cette limite qui a une forme indéterminée parce que si x tend vers 2, si je remplace ici 2, je vais avoir cosinus de pi sur 2 qui vaut 0, et si je remplace 2 ici, je vais avoir 4 moins 4, c'est 0. Voilà, c'est une forme indéterminée. Donc, on va essayer de lever cette indétermination. Bien sûr, si vous avez toujours des cosinus et des sinus ou bien des tangentes, dans des limites où le variable ici tend vers une valeur finie, alors là, vous pensez aux limites références que vous avez dans le cours. Je vous les rappelle, vous connaissez tous la limite de sinus AX sur BX, quand x tend vers 0, on sait tous que cette limite, elle vaut A sur B. Bien sûr, si vous avez des cas particuliers, si vous avez C1 et C1, ça veut dire sinus x sur x, vous allez trouver 1 sur 1, c'est 1. Ça veut dire si vous avez limite de sinus, ça c'est un cas particulier de cette limite, x sur x, quand x tend vers 0, elle va vous donner 1. Parce que ici 1, ici 1. De même, si vous avez limite de, par exemple, sinus de AX sur X, il n'y a pas de B ici, le B c'est 1. Donc A sur 1, ça va donner A. Toujours quand le X tend vers 0. Bien sûr, il y a une autre limite de cosinus. Donc c'est la limite de 1 moins cos X sur X au carré quand X tend vers 0. Égal à 1 demi. Bien. Donc, une remarque ici, regardez, toutes ces limites, toutes ces limites-là, elles ont un point commun, c'est que tout le variable tend vers 0. Toujours, il faut avoir un variable qui tend vers 0 pour utiliser cette limite référence. Alors que là, on n'a pas ça. On n'a que x tend vers 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer ce variable à un autre variable qui tend vers 0. C'est-à-dire on va changer notre limite. Et cette technique s'appelle le changement de variable. C'est pour cela qu'on dit on va faire un changement de variable. Ça veut dire on va changer notre limite avec un autre variable que je vais appeler y ou bien t ou bien... On l'appelle t, vous l'appelez comme vous voulez, ce sont des lettres, ce sont des variables. Donc, on va le remplacer par un autre variable qui tend vers 0. Mais comment on va faire ce changement? Et quelle relation doit-il avoir avec ce x? Parce qu'on ne peut pas changer comme ça. Hein. Donc, regardez ce qu'on va faire. L'idée, c'est on pose le x-2. Pourquoi j'ai choisi le x-2? Parce que regardez dans mon expression ici, x au carré moins 4 égale à x moins 2 fois x plus 2. Donc, si je remplace, si je pose ce x moins 2 égale à t, je vais avoir que si x tend vers 2, si x tend vers 2, 2 moins 2, c'est 0. Ça veut dire que t va tendre vers 0. Et c'est ce qu'on cherche. Là, je dis x tend vers 2, équivalent à dire que t va tendre vers 0. Voilà le variable qui tend vers 0 dont je vous ai parlé. Maintenant, si je vais, toute ma limite maintenant sera transformée, on va l'amener dans le monde de t au lieu de x. Ça veut dire, là où il y a x, je vais toujours le remplacer par t. Comment? Regardez, x moins 2, je l'ai dit, on a supposé qu'il est égal à t. Cela équivalent à dire que x égale à quoi?
eh bien, on va passer le moins 2 de l'autre côté. Ça veut dire x est égal à t plus 2. Alors donc là, mon x maintenant va devenir t plus 2. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ici j'ai x au carré moins 4 égale à x moins 2 fois x plus 2. Le x moins 2, je vais le remplacer par t. Voilà, je vais supposer qu'il est égal à t. Reste maintenant x plus 2. Ben, c'est simple. Ici, je vais ajouter 2. Je vais avoir x plus 2 qui est égal à t plus 4. Là, j'ajoute 2. Là aussi, j'ajoute 2. Donc ici, je vais avoir t plus 4. Et vous voyez, ma fonction se transforme avec une autre variable, t, mais avec un t qui tend vers 0. Et c'est ce qu'on cherche. Voilà, donc je vais effectuer les changements maintenant. Limite de cosinus de pi sur 4x quand x tend vers 2 sur x au carré moins 4 va devenir comme ça. Ici, pardon, 2. Limite de cosinus pi sur 4. Maintenant, mon x, le voilà, c'est t plus 2 sur... Là, quand t tend vers 0, voilà. X tend vers 2, t tend vers 0. Comme je l'ai écrit tout à l'heure, x au carré moins 4, c'est x moins 2 le voilà, c'est t. Et x plus 2, c'est t plus 4. Reste qu'à développer ça, non? C'est la limite quand t tend vers 0. Là, je vais avoir cosinus de pi sur 4 fois t, c'est pi sur 4 t. Et le pi sur 4 fois 2, c'est pi plus 2, c'est pi sur 2. Bien, le tout sur t fois t plus 4. Bien, alors je vous rappelle une formule trigonométrique. Si vous avez le cosinus d'un angle alpha plus pi sur 2, alors cela vaut moins sinus de alpha. Ça, vous l'avez déjà vu dans le cours 2. Ou bien, vous pouvez utiliser la formule cos alpha, cos pi sur 2, c'est 0. Le plus, c'est moins sin alpha, sin pi sur 2, ça va donner moins sin alpha. Parce que sin pi sur 2, c'est 1. Voilà, donc mon alpha ici, c'est pi sur 4t. Tout ça, c'est alpha plus pi sur 2. Donc, ça va donner moins sinus. Et vous voyez là, on se retrouve avec notre limite référence. Cela égale limite de moins sinus égale à limite de moins sinus pi sur 4t sur t fois t plus 4 quand t tend vers 0. Je vais séparer là. Je vais séparer ces deux limites. Ici, sinus avec le t ici pour avoir mon limite référence. Alors, c'est limite sinus pi sur 4t sur t quand t tend vers 0. Ce qui va rester, c'est moins 1 sur t plus 4 fois limite de moins 1 sur t plus 4. Eh bien, voilà, cette limite, on la connaît. Là, voilà, vous avez ax sur t, at sur t, donc ça va donner a, ça veut dire le pi sur 4. Et là, je remplace par ici, t tend vers 0. Si je remplace ici par 0, je vais avoir 4, moins 1 sur 4. Et donc, ma limite vaut moins pi sur 16. Voilà, c'est fini pour cette limite. Alors, on l'a trouvé. Maintenant, je vous donne rendez-vous à la prochaine. La prochaine limite, la voilà, je vous la donne pour que vous fassiez ça chez vous. Hein. Faites un effort, voici la limite. Alors, vous allez chercher la limite de la racine carrée de x au carré plus 4
moins 1 moins cosinus x sur 1 moins le cosinus x fois le cosinus de x. Tout ça quand x tend vers 0. Bien, alors les matheux, faites un effort. Et je vais vous donner la solution. Allez, à bientôt.